Bonsoir à vous, bienvenue dans Questions directes sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, le sénateur de Guadeloupe, Dominique Théophile. Bonsoir. Bonsoir. Vous faites partie de la majorité régionale, de la majorité présidentielle. Cette semaine a été un peu agitée politiquement. On a un sentiment de revenir au bon vieux temps de la vie politique. Il y a des attaques de partout entre les anciennes majorités face à la nouvelle majorité. Pourquoi justement cette agitation avec l'ancien président Victor Lurel? Effectivement, on se demande pourquoi, puisqu'il y a certaines personnes qui n'ont pas compris que la politique a changé. Il y a aussi certaines personnes qui n'ont pas compris que quand ils subissent une défaite, ils doivent laisser travailler la nouvelle majorité, apportant des critiques constructives, bien sûr, mais ne pas rester tout le temps dans la polémique, dans le chicaillage, puisqu'on a changé de paradigme. On est sur le faire, on est sur des projets, on est sur autre chose. Mais Victor Lurel a le droit de donner sa position, peut-être de revoir sa position sur l'évolution institutionnelle, sur des grands dossiers qui concernent la Guadeloupe. Oui, mais on peut pas, quand on est un homme politique qui a occupé des responsabilités aussi importantes, on ne peut pas faire du yo-yo en politique, on ne peut pas être un cerf-volant de la politique quand... en 2003, on critique et on fait peur à la population en parlant de petites voitures jaunes, en parlant d'attaques de retraite. Et aujourd'hui, on veut même plus, on veut je ne sais quoi d'ailleurs. On veut relancer l'évolution institutionnelle, mais ces personnes-là ne sont pas crédibles. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un chemin à prendre. Et c'est-à-dire, c'est l'ADN de Guadeloupe Unie, socialisme et solidaire et responsable, pour faire en sorte que nous puissions avoir plus de responsabilité, plus d'engagement et plus de solidarité. Aujourd'hui, parler pour parler n'a plus de sens en politique. Quel est le cap aujourd'hui de la majorité régionale? Parce que on nous avait promis un vrai changement économique, de développement économique. C'est quoi le cap aujourd'hui? C'est ce qui est en marche d'ailleurs. Et on l'a vu ce matin, nous étions à la plénière. Le changer d'avenir, c'est partout. Hier, à la plénière, c'était un peu agité. C'était un peu agité parce que certains étaient venus, et notamment celui que vous avez cité, il était venu pour perturber les choses. Mais il a vite compris que nous étions armés dans les dossiers, armés dans un compte administratif qui était excédentaire, avec un projet sur le plan pluriannuel d'investissement. Et il s'en est pris à un percepteur, il s'en est pris à un fonctionnaire, parce que le fonctionnaire a donné une image, a fait parler les chiffres et a raconté les chiffres. Et cela, les chiffres sont têtus. Donc il a mal digéré et c'était pas à la hauteur des fonctions qu'il a occupées. C'est quoi le cap de la région? C'est quoi? C'est d'aller dans toutes les communes, de se le cap de la région, les projets de chaque municipalité. Le cap de la région, il est très simple. C'est pas nouveau, Le cap de la région, il prend sa source sur son programme, ce que nous avons présenté aux Guadeloupéens. Le cap de la région, c'est faire en sorte que nous puissions structurer le pays, et nous l'avons fait. Quand nous avons fait l'état des lieux, nous avons pris le contour des choses. Là, nous avons lancé le plan pluriannuel d'investissement qui va engager, au-delà de la mandature, la Guadeloupe sur des infrastructures, des équipements, que ce soit sur le sport, puisque vous savez très bien, sur les équipements, nous avons un problème, pas de quantité, mais de qualité. Nos routes, l'échangeur de Sainte-Rose, nous avons des constructions. Nous avons aussi à relancer l'économie par les aides aux entreprises. Nous avons aussi à construire un schéma touristique pour faire en sorte que nous atteignions les 1 million de touristes et faire en sorte qu'il y ait de la richesse produite au pays. Faire en sorte que les jeunes... Quel financement c'est sanctuarisé. Puisque le gouvernement... Alors, je vous explique très bien. Quand on parle de développement du pays, il faut commencer à compter sur soi-même et à compter avec ses valeurs. Qu'est-ce que nous avons fait? Comment on a fait? Pas comment on fait, comment on a fait. Nous avons sécurisé les finances de la région. Aujourd'hui, nous dégageons ce qu'on appelle un ABE, un excédent brut d'exploitation qui nous permet de financer nos investissements pour nous éviter de faire à tir larigot des emprunts, pour faire des emprunts contrôlés, mesurés. Donc, fini les emprunts. Parce que les financements, que je vous raconte, les financements des collectivités marchent avec 2 sources de revenus capitales. C'est l'emprunt et les impôts. Nous ne voulons pas et nous n'allons pas augmenter les impôts. Donc nous devons jouer sur l'emprunt. Mais pour jouer sur l'emprunt, il faut jouer avec dextérité. Qu'est-ce que nous faisons? Nous dégageons de l'excédent brut d'exploitation en diminuant les charges pratiquement inutiles d'exploitation. Ce qui fait que nous allons avoir la main sur nos emprunts et bien évidemment attendre les dotations, puisque les dotations fluctuent. L'État, si l'État est là, nous prendrons l'État. Si l'État est là, nous nous donnons les moyens de faire avec nos ressources. On a compris, mais
mais alors, est-ce qu'il y a des secteurs prioritaires? Est-ce que vous avez une vision sur l'ensemble du territoire pour qu'il n'y ait pas des zones où vraiment où c'est plus ou moins mort et des territoires qui sans vie, le Nord Grande Terre, Marie-Galante, où les gens se plaignent au quotidien. Le principal, c'est quoi la vision? Le principal, le fil conducteur de la région Guadeloupe, c'est faire en sorte qu'il y ait ce qu'on appelle un maillage du territoire, qu'il n'y ait pas de territoire oublié. Attendons. Marie-Galante, interrogez les Marie-Galantais, les élus, pour savoir que nous avons mis le paquet sur Marie-Galante, que ce soit sur le domaine culturel, sportif, de développement économique. D'accord ? Nous mettons le paquet sur le Nord Grande Terre, sur la rénovation de l'hippodrome, faire en sorte qu'il y ait de l'économie circulaire. Bref, un plan économique. Nous mettons l'accent sur tous les territoires, que ce soit sur le sud Basse-Terre, le nord Basse-Terre. Nous faisons en sorte qu'il y ait un rééquilibrage de ce territoire. Mais la région n'est pas tout le temps propriétaire, je veux dire, la région accompagne avec les communes. Et nous avons contractualisé, et c'est pour cette raison que nous faisons ce qu'on appelle la région à domicile. Nous rencontrons les maires une journée et nous nous asseyons et nous répondons aux projets des maires directement. Ce n'est pas ce que vous avez entendu à quelques mois en 2015 où le vous CDTP... Dites pas, on finance tout, à tout va. Non, c'est pas ça. Nous faisons ce qu'on appelle le principe participatif. C'est-à-dire que vous venez avec votre projet, la région dit voilà sa capacité financière, quels sont les projets prioritaires qui pourraient faire en sorte que votre territoire soit développé. Et nous accompagnons en fonction du plan que nous avons, du schéma régional de développement et vos préoccupations, vous maires, et nous nous asseyons, nous faisons le choix et nous nous entendons très bien là-dessus. C'est 5 millions par-ci, c'est 10 millions par-là. C'est des financements pour permettre au territoire de s'organiser. Voilà un petit peu le schéma, la philosophie et la ligne conductrice de la région. D'accord. Donc, on a entendu le Dominique Théophile de la majorité régionale. Dominique Théophile, sénateur, c'est un combat au quotidien face à un gouvernement qui réduit les budgets, qui est dans une politique de réforme à tout va. Ça aussi, il faut se battre au quotidien. Mais bien sûr. Oui, mais même en étant de la majorité ce qu'il y a d'intéressant, et c'est que tous les Guadeloupéens ont compris que les élus aujourd'hui, en tout cas la nouvelle fournée qu'on peut dire comme ça des parlementaires, nous ne sommes pas des béni-oui-oui. Nous disons ce que nous voyons pour notre territoire, même si moi je suis dans la majorité, vous le savez, mon combat pour l'eau, mon combat sur les sargasses. Mais ce qu'il faut reconnaître dans ce gouvernement, c'est que ce gouvernement-là a changé de paradigme, a cassé les codes, et ce gouvernement-là va réformer ce que nous, Guadeloupéens, ce que nous, Français, nous réclamons depuis tout le temps. Il faut changer de formule, il faut changer le cours des choses pour prévoir demain. 12 mois, c'est insuffisant en temps pour pouvoir juger l'action d'un gouvernement qui légifère souvent et beaucoup. Donc, ce qui fait que, attendons voir les effets, puisque nous n'avons pas encore les effets. Mais quand un gouvernement aujourd'hui vous dit que, voilà, il faut faire en sorte que l'économie fonctionne, donc il faut remettre le travail au cœur du dispositif, ça, il faut applaudir. Quand vous avez Macron qui réforme, je veux dire, la fonction même de l'élu, voilà. Par contre, ce que nous voulons nous battre, et ce que mon combat principal pour la Guadeloupe, c'est quand, par exemple, il y a les sargasses. Nous, notre rôle, et on l'a fait, c'est que, attendez... Et que les Malgains te disent, nous sommes les oubliés, alors voilà, vous dites il y a le centre, mais il y a la périphérie. Et nous avons mis une telle pression sur ce gouvernement, et voilà, le 9, je vous l'apprends aujourd'hui, du 8 au 12, eh bien, Nicolas Hulot se déplace en personne, pas pour venir voir, mais pour acter et dire concrètement ce que nous avons fait. Et vous savez, sur ce sujet-là, moi-même, j'ai déposé une proposition de loi. Il a fallu vraiment frapper du poing sur la table pour vraiment sensibiliser Nicolas Hulot quand même sur un sujet aussi dramatique parfois pour les populations. Monsieur Planté, ce n'est pas ces 12 derniers mois que cela se passe, c'est des années et des années. Et parce qu'aujourd'hui, il y a un combat qui est collectif par une génération d'élus aujourd'hui. Nous faisons front pour, quel que soit, être avec le gouvernement. Parce que c'est ça pas notre problème. Notre problème, c'est que ça marche. Et c'est cette pression-là que nous comptons maintenir pour que les choses évoluent. Et le Guadeloupéen peut constater
que les parlementaires que nous sommes, que ce soit Olivier Servat, Max Patiazin et Justine Bénin, pour ne citer que ceux-là, eh bien, nous sommes au cœur de l'action et nous allons maintenir cette pression-là parce que nous voulons non seulement pas quémander, nous voulons dire au gouvernement, à l'État plutôt, parce que les gouvernements passent, l'État reste, qu'il y a des territoires qui font la richesse de la France et que sans ces territoires, eh bien, la France n'est pas ce pays deuxième mondial sur l'espace maritime. C'est nous qui faisons la richesse. Donc nous ne demandons pas, nous faisons des propositions, nous montrons ce que nous avons et c'est pour cette raison d'ailleurs, mon parti politique, nous avons fait nous avons une idée géniale de faire en sorte que nous puissions réagir tout de suite quand il y a des catastrophes naturelles. Parfait. Ça a été qualifié de bêtise de la part de Victorien Lurel. C'est une bêtise, ce fonds de garantie naturelle que vous voulez financer par l'octroi de mer. Bien sûr, bien c'est peanut. Et je vais vous décliner ça très rapidement. Très rapidement, on va conclure. C'est un fonds qui peut ramener 30 millions sur nos fonds propres. C'est-à-dire, à ce moment-là, pas pour dédouaner l'État. C'est pour dire à l'État, voilà. Habiller Pierre pour habiller Paul. Non, pour dire à l'État, voilà ce que nous pouvons faire, mais nous exigeons que vous puissiez mettre votre quote-part. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous demandons l'État, donnez-nous. Nous ne sommes pas des quémandeurs. Nous sommes aujourd'hui, dans l'espace-temps, au moment où je vous parle, nous sommes une force. Et donc, démontrons notre force. Et toutes nos actions auprès du gouvernement aujourd'hui, ce sera par la démonstration. Et c'est ça le nouveau langage politique et les nouvelles actions que nous comptons mener en tant qu'élus. Merci Dominique Théophile, sénateur de Guadeloupe. Merci d'être venu ce soir sur ATV. Bonne soirée, à demain.